Bonjour à tous, bienvenue sur Mathessa, ma chaîne de maths pour dédramatiser. Au programme aujourd'hui une leçon très importante pour les élèves de terminale spécialité, l'inégalité de Bernoulli. Nous sommes bien évidemment dans le chapitre de terminale spécialité qui traite du raisonnement par récurrence. Je vous insère comme d'habitude le lien vers la playlist du chapitre afin que vous puissiez vérifier vos acquis et vos connaissances. Connaissez-vous par exemple pour moi les trois verbes injecter, composer ou construire? Savez-vous également procéder à un raisonnement par récurrence en respectant les trois étapes, initialisation, hérédité et conclusion? On a donc dans le titre Bernoulli, un petit peu d'histoire, Jacques Bernoulli, qu'on appelle aussi parfois Jacob Bernoulli, 1654-1705. Vous avez déjà certainement vu cette photo. Vous savez que moi j'aime bien placer comme repère historique la date de la mort de Louis XIV, le 1er septembre 1715, et vous vous rendez compte finalement que Bernoulli a vécu sous le règne de Louis XIV. C'est un nom que vous connaissez par exemple en probabilité avec une épreuve de Bernoulli dans le chapitre sur la loi binomiale. Alors qu'est-ce que c'est donc que l'inégalité de Bernoulli? Eh bien on a donc une propriété pour tout a supérieur ou égal à 0, un nombre réel, et pour tout n un entier naturel, eh bien j'ai noté Pn la propriété, 1 plus a à la puissance n doit être supérieur ou égal à 1 plus na. Alors moi j'ai noté Pn comme ceci, parfois il y a des profs qui notent P entre parenthèses n, ou même parfois HRN, hypothèse de récurrence au rang n, vous allez noter naturellement comme vous le faites d'habitude. Si vous vous sentez suffisamment à l'aise, je vous propose donc de mettre la vidéo en pause. Vous allez tenter de démontrer l'inégalité de Bernoulli à l'aide d'un raisonnement par récurrence, et dans le cas contraire, on enchaîne tout de suite ensemble avec la réponse. Alors on va d'abord commencer par l'initialisation, donc on va vérifier pour n égale à 0. 1 plus a à la puissance 0, n'importe quel nombre à la puissance 0, ça fait 1. Et 1 plus 0 fois a, ça fait 1. On a donc que 1 plus a à la puissance 0 est bien supérieur ou égal à 1 plus 0 fois a. On peut donc dire que P0 est vrai, la propriété est donc initialisée. Je bascule maintenant sur l'hérédité, vous savez certainement qu'il faut faire une phrase. Je vais donc vous livrer ma phrase. Je suppose qu'il existe un entier n, c'est important qu'il y en ait un seul. Vous pouvez l'appeler n, vous pouvez l'appeler n0, vous pouvez l'appeler k, vous l'appelez comme vous voulez, mais c'est important de dire qu'il n'y en a qu'un seul, tel que Pn soit vrai, et je veux montrer Pn plus 1. Alors, j'en ai déjà parlé dans d'autres vidéos, c'est pour moi important d'écrire le panneau Vladivostok, c'est comme ça que je l'appelle, écrire où je veux arriver pour savoir quand je vais être arrivé. Alors ici, j'ai un petit n, et bien là-bas, j'ai un n plus 1, je vais donc écrire 1 plus a à la puissance n plus 1 doit être supérieur ou égal à 1 plus n plus 1 a, et je peux rajouter ici un point d'interrogation pour bien comprendre que ceci est mon objectif et pas mon point de départ. Alors au niveau de la méthode, j'en parlais tout à l'heure, vous savez que pour moi il y a donc trois verbes: injecter l'hypothèse de récurrence, construire à partir de l'hypothèse de récurrence ou bien composer par une fonction monotone. J'ai choisi par exemple ici de construire à partir de l'hypothèse de récurrence. Puisque j'ai montré qu'il existait un entier n, eh bien je vais donc partir ici de ce 1 plus a puissance n, supérieur ou égal à 1 plus na, et je vais multiplier par un nombre. Le nombre par lequel je vais multiplier, c'est naturellement 1 plus a. Pourquoi 1 plus a? Car je l'ai déjà ici, comme ça je vais faire apparaître mon n plus 1. Lorsque je multiplie par un nombre positif, eh bien ça ne change pas le sens de l'inégalité. Je vais donc avoir ici 1 plus a puissance n plus 1, supérieur ou égal à 1 plus na, facteur de 1 plus a. J'ai donc ici sur la partie gauche exactement ce que je voudrais avoir. Je vais donc développer sur la partie droite. Je vais avoir 1 plus a plus na plus n à carré. Finalement, 1 plus a à la puissance n plus 1 est supérieur ou égal à 1 plus n plus 1a. Et il me reste ici un petit morceau, plus na au carré. Mais si je suis plus grand que tout ça, comme ce nombre est positif, eh bien a fortiori, je vais être plus grand que 1 plus n plus 1a. J'ai donc atteint ici mon panneau Vladivostok. Pn plus 1 est vrai, la propriété est donc héréditaire. Et en conclusion, pour tout a supérieur ou égal à 0 et pour tout n qui appartient à grand N, 1 plus a à la puissance n est supérieur ou égal à 1 plus n. Pour finir, trois remarques très importantes. D'abord ici, la récurrence porte sur le n, ce qui veut donc dire que le a est un nombre fixé pour l'exercice, un nombre qui est un réel positif éventuellement nul. Si vous voulez aller un petit peu plus loin, on peut montrer que si a appartient à moins 1, 0 ouvert, union 0 plus l'infini ouvert, eh bien pour tout n supérieur ou égal à 2, 1 plus a puissance n est supérieur strictement à 1 plus na.
Voilà donc l'inégalité de Bernoulli à l'aide d'un raisonnement par récurrence. Je vous laisse vous entraîner et je vous dis à bientôt sur Matessa. Bonne journée!